La Bible. Je pense que le monde chrétien connaît cette appellation, Bible, et de quoi elle contient. Mais pour ceux qui ne savent pas, et même les curieux, je vais parler un peu à propos de la Bible. Alors, on y va. Qu'est-ce que la Bible? D'une manière générale, la Bible est un ensemble des textes sacrés des chrétiens. Ainsi, quand tu es chrétien, tu utilises la Bible pour lire la parole de Dieu et aussi pour transmettre son message aux autres. Par extension, l'appellation Bible vient du grec ancien qui veut dire biblio, correspondant en hébreu par sefer, qui veut dire livre, et transcrit en latin par biblia, ce qui donne aujourd'hui en français Bible et au féminin la Bible, qui est un ensemble des livres constitués des textes sacrés. De quoi est constituée la Bible? Elle est constituée des récits, des événements qui ont existé entre Dieu et son peuple. Je peux aussi dire la Bible, il y a la partie spirituelle et la partie temporelle. Donc dans la Bible, il y a la partie spirituelle et la partie temporelle. La partie spirituelle a trait aux enseignements, des exhortations, faire grandir sa foi, avoir confiance en Dieu, comment faire pour être sauvé dans le royaume de Dieu, connaître la doctrine du Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, devenir saint par expiation du Christ, etc. La partie temporelle est constituée des guerres, des conquêtes, la déportation, l'exode des peuples, etc. En combien de parties est divisée la Bible? La Bible est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La partie 1, l'Ancien Testament qui est l'ancienne alliance que Dieu a conclue avec son peuple d'une manière générale, mais plus particulièrement aux enfants d'Israël à travers Abraham. Puisque c'est à Abraham que Dieu a fait une alliance et les descendants d'Abraham seront bénis de génération en génération s'ils gardent les commandements de Dieu. Partie 2. Le Nouveau Testament. C'est la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple via Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament dans certains cas, puisque dans l'Ancien Testament, la naissance de Jésus-Christ avait été annoncée par prophétie, par certains prophètes. Jésus-Christ lui-même étant le Dieu de l'Ancien Testament, et le sang des premiers-nés des animaux qui étaient versés comme sacrifice dans l'Ancien Testament était une similitude du sang de Jésus-Christ versé sur la croix. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne fait exception de personne. Il accepte tout le monde, que tu sois jaune, noir, blanc, zombo, rouge, métis, croyant et non-croyant, esclave, libre, les malades, les affligés, etc. Afin que ceux-là aussi soient sauvés dans le royaume de Dieu, s'ils font la volonté de Dieu. La Bible vient de quelle tribu? La Bible vient de la tribu de Juda, qui fait partie des 12 tribus d'Israël, de la descendance d'Abraham. Et c'est dans cette tribu de Juda que Jésus-Christ est sorti, selon sa généalogie. Donc, en conclusion, la Bible a été écrite et existe premièrement pour les Juifs, au regard de l'Ancien et le Nouveau Testament.
Puis, par extension, comme Dieu ne fait acception de personne, il souhaite que tout le monde soit sauvé dans son royaume. Voilà pourquoi la Bible s'est répandue dans le monde entier à travers la nouvelle alliance. Donc, grâce à la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple. Sinon, au début des années anciennes, les écrits de la Bible étaient destinés uniquement aux Juifs à travers la tribu de Juda. C'est pour cela, même en Afrique, nos ancêtres ne connaissaient pas la Bible. Ils croyaient en Dieu selon leur manière, c'est-à-dire ils croyaient au grand esprit qui faisait des miracles. Donc leur Dieu était le grand esprit qui répondait à leurs prières. Voilà, donc la Bible en Afrique à l'époque, ça n'existait pas. Ce n'était pas pour les Africains, ce n'était pas pour les Noirs à l'époque. Voilà, ce n'est qu'après, à travers les conquêtes en Afrique, découvertes en Afrique, que la Bible est arrivée en Afrique, à travers les colons chrétiens, sous l'appellation des missionnaires de l'Évangile, dans le but d'évangéliser le peuple, de croire en Dieu, en Jésus-Christ, au Saint-Esprit, d'être baptisé d'eau et du Saint-Esprit pour la rémission des péchés, afin de ne plus croire à leur Dieu dénommé le Grand Esprit. Voilà un peu ce qui concerne la Bible. D'où vient la Bible? Donc la Bible, c'est pour les Juifs, premièrement. Voilà. Maintenant, l'amour de Dieu est répandu sur toute chair, sur toute l'humanité. Donc, le monde aussi doit connaître un peu sur la Bible. Voilà pourquoi la Bible est répandue dans le monde entier. Voilà. Ainsi s'achève cette partie concernant la Bible. Rendez-vous pour la deuxième partie prochainement. Merci, au revoir.